Si vous êtes une femme, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez un voyage ou vous préférez un bijou? D'accord? Intéressé, je suis au Sénégal. Yes, on va vous contacter, les gars. On va te contacter. Une bague de fiançailles. Non, mais là, je parlais, je faisais une question pour les femmes. Je faisais une question pour les femmes. Ok? Alors, un bijou. Ok, Daniel. Dites-moi, hein, si vous êtes une femme, ce que vous préférez. Les deux. Voilà, j'attendais la réponse. Les deux. Alors, il y a Justine qui dit moi, une maison. Ça va. Ça va, le cadeau n'est pas trop grand. Tiens, je t'offre une maison pour Noël. Je suis au Mali, je suis intéressé. Ok, besoin de travail, je suis au Togo. Alors, ni l'un ni l'autre, de l'attention. Ah, ça, c'est un beau message. D'accord? Alors ça, je pense que l'attention, ça doit être la base. D'accord? Ça doit être la base, genre au quotidien. Ça doit vraiment être la base. Mais c'est vrai que quand on n'a pas d'attention, bah, ça peut être un cadeau. D'accord? Ça peut être un cadeau en soi. T'es toujours positif, David. Merci à toi, Abdelatif. Merci à toi. Les actes volent mieux que les objets, je trouve. Ouais, ça c'est vrai. D'accord, ça c'est vrai. Bonsoir David, comment vas-tu? Je vais bien. Jamel, merci à toi. Salut Maïs13. Ah oui, alors attention à quoi? En fait, l'attention, c'est les femmes tous les jours, elles veulent des preuves d'attention. Elles veulent voir qu'un homme est intentionné. D'accord? C'est ça qu'en fait une femme veut. C'est que tous les jours, l'homme lui donne de l'attention. En fait, moi, il y a un truc que me disait quand j'étais petit, mon père, je me rappelle à un moment, je disais ouais, qu'est-ce que veulent les femmes? Et mon père, il me répondait le temps de l'homme, ton temps. D'accord? Mais en vrai, c'est pas forcément faux. D'accord? En fait, un homme qui calcule pas une femme, qui donne pas l'attention, au bout d'un moment, la femme, elle va chercher l'attention ailleurs. Tout simplement. D'accord? Elle va le chercher ailleurs. Yes, bébé Dios, merci à vous les gars. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance parce qu'il est tard et il y a encore quelques coachs qui sont connectés que je vois. Donc vous avez de la chance. Vous avez de la chance, on va vous envoyer, on va vous envoyer un message. Alors, preuve d'amour ou lac d'amour, en fait, c'est pas ça l'attention. En fait, si vous voulez, faut vraiment distinguer les preuves d'attention et les preuves d'affection. Parce que vous pouvez donner de l'affection à une femme sans forcément lui donner de l'attention. Et vous pouvez donner de l'attention à une femme sans forcément donner de l'affection. Par exemple, vous pouvez donner de l'attention à votre petit frère ou à votre petite sœur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sans forcément derrière mettre vraiment de l'affection. Donc voilà, en fait, c'est vraiment les deux. C'est vraiment l'attention et c'est vraiment l'affection. C'est les deux, en fait, si vous voulez. C'est les deux. Voilà. Mais de toute façon, si vous voulez un secret, enfin, si vous n'avez pas trop d'expérience avec les filles, ouais, voilà, l'amour d'abord. De toute façon, c'est l'intention. Si vous n'avez pas trop d'expérience, vous pouvez lui demander, ouais, ce serait quoi pour toi ta journée idéale? D'accord? Ou alors, très facile, une question. Toi, dans une relation, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans une relation? Et là, la fille va se connecter à ses critères et à ses valeurs. Ok? Voilà. Donc c'est ça que vous pouvez faire. Alors moi, Euro Disney, il y a un tiramisu. Bah, c'est bien. C'est bien. D'accord? Mais n'hésite pas à demander. Ok? Alors, faut jamais demander, sinon ça te coûte très cher. Bah, en fait, c'est pas forcément, hein. En fait, je vais vous dire un truc. Toutes les filles sont différentes. Toutes les filles sont différentes. Mais moi, par exemple, ma copine, elle m'a jamais rien demandé. Genre, jamais rien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, elle va pas me demander quelque chose. Enfin, elle est pas dans le côté matériel. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Elle est pas genre, ouais, il faut que je m'achète un sac à main, un nouveau sac à main tous les soirs, ou alors il faut que j'ai un sac à main. En fait, elle s'en fiche des marques. Même un truc je sais pas, à 3 euros, si ça lui va, elle aime bien, elle le met.
Ah, vraiment comme moi, je m'en fous des marques. Ça, c'est pas une marque. D'accord? Pas- moi, je m'en fiche. Moi, je veux juste un truc qui me plaît. D'accord? Et, et en fait, vous savez comment je l'ai vu? Dès le début de la relation, quand il y avait le moindre truc, par exemple de la viande ou des trucs, elle mettait toujours dans le frigo pour économiser. Elle est contre le gâchis. Genre même, je me rappelle, même s'il y avait un petit truc de riz, même au restaurant, elle le prend. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Elle est vraiment dans le zéro gâchis. Surtout pour la nourriture. Genre pour la nourriture, genre rien. Genre s'il reste trois tomates ou trois bouts de tomates, bah elle va jamais jeter la nourriture. Elle va conserver et elle va le faire. Et moi je vous avoue que moi j'étais pas forcément comme ça, pas dans cet extrême-là. Ok? Moi je vous avoue, hein, moi avant de la rencontrer, j'étais trop dans le gâchis. C'est pas que je gâchais, parce que moi je mange quasiment tout. Mais des fois, quand il reste un truc, j'ai plus faim, ça m'arrive, hein, bah je jetais. D'accord? Moi je jetais. Et en fait, pour elle, c'est intolérable, c'est impossible de jeter la moindre nourriture. Ok? Donc, en fait, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai trop pris l'habitude voilà, de vraiment faire attention. Et en fait, moi, je pense que c'est important dans une relation, c'est euh, quand la femme, elle a la valeur de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire en fait? C'est pas en fait ce que vous gagnez, mais c'est d'avoir la valeur des choses. C'est de pas acheter. Par exemple, moi, quand je fais des courses avec elle, des fois, bah, même quand on va prendre un truc, on pourrait prendre un truc qui est entre guillemets je sais pas, genre le plus cher entre guillemets. Mais elle, non, elle va prendre genre le moins cher ou le truc meilleure qualité, mais le moins cher possible. Vous voyez, en fait, à chaque fois, économiser tout ce qu'elle peut économiser. Et en fait, ça, pour moi, c'est vraiment une bonne mentalité. Et moi, j'avoue, j'étais pas comme ça dans cet extrême-là. Enfin, j'ai toujours été un peu comme ça, parce que je suis pas bête. Je vais pas acheter un truc pour acheter un truc si c'est cher, ou, enfin voilà, on s'est compris. Mais, mais pas dans cet extrême. D'accord? Ouais, voilà. Alors, je continue sur ça, mais il y a une personne qui dit, pourquoi vous ne répondez pas sur WhatsApp? Parce que je reçois des milliers de messages par jour et je fais mon possible. Si je te montrerais mon WhatsApp, toi aussi tu répondrais pas sur WhatsApp. Je fais tout. Je réponds sur WhatsApp, mais laissez-moi du temps. Parce que je reçois des milliers de messages par jour et je réponds à tout le monde. D'accord? Donc juste, laissez-moi du temps. Laissez-moi, genre juste encore un petit peu de temps. Vous allez avoir votre message et sinon vous renvoyez un message. Vous renvoyez des messages et je vous garantis que je vais vous répondre. D'accord? Juste réécrivez-moi, écrivez-moi encore. Alors, ta femme est juste normale. Ouais, mais... Ouais, c'est vrai. Non, mais t'as raison. En fait, c'est la norme. C'est vrai. C'est vrai. C'est la norme. Mais malheureusement, il y a des personnes qui ne sont pas comme ça. D'accord? Donc voilà. T'as 12, t'as beaucoup apporté, c'est bien. Ouais. Ah ouais, à fond. D'accord? Vraiment à fond. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment important d'avoir de la valeur de l'argent. Et encore une fois, c'est pas une question de combien vous gagnez, tout ça. Et de pas se faire influencer par la société. Voilà. Et quand vous avez deux choses, et bah, vous pouvez acheter, le même rapport qualité-prix, vous pouvez acheter le moins cher, bah, prenez le moins cher, tout simplement. Voilà, prenez le moins cher. Tes cheveux sont super beaux, merci à toi, c'était... Est-ce que c'est ta vraie maison? Oui. Oui. Alors, pourquoi tu égalises pas ta barbe? Bah en fait, je vais bientôt chez les barbiers là, mais en fait, vous voyez pas trop, mais elle est quand même bien égalisée. D'accord? Ça se voit pas trop, mais parce que c'est la lumière, enfin c'est les projecteurs. Mais en vrai, ça va, tu vois. Elle est pas, c'est compliqué. D'accord? C'est vraiment compliqué. Donc merci vraiment à toutes les personnes qui viennent. Merci de liker le live, merci de vous abonner. Et sachez que ici on peut vraiment parler de tout. On peut vraiment parler de tout. Alors moi, c'est moi qui viens d'une famille nombreuse en vrai parce que en fait, moi comme je viens après d'une famille recomposée, moi on a vécu à 7 chez moi. On a vécu à 7 et c'est énorme. En fait, c'est énorme. Quand vous vivez avec 5 enfants,
Enfin, quand il y a 5 enfants dans la maison, c'est énorme. Surtout dès que vous voulez faire la moindre activité, c'est un truc de fou. Moi, je me rappelle, mes grands-parents, quand ils nous emmenaient en vacances, ils avaient une Peugeot à l'époque. Je crois que c'était la 407. Et vous avez deux places qui peuvent regarder l'autoroute. En fait, c'est deux places qui sont à l'envers. Je sais pas si vous voyez. D'accord? Je sais pas si vous voyez. Voilà. Toujours la banane, comment tu fais? Bah, en fait, c'est pourquoi je n'aurais pas la banane. Plutôt, en fait, moi, je vois plutôt l'inverse. C'est pourquoi je n'aurais pas la banane, simplement. Ok? Euh, Tout simplement, bah, parce que j'aime la vie, voilà. J'aime la vie et je suis à fond dans ça. David, est-ce que tu as pensé à faire psychologue? Tu ferais un carton. Mais en fait, si vous voulez, dans la Michigan Academy, on fait de la psychologie et on apprend beaucoup le mindset, d'accord? On apprend beaucoup la psychologie. Le truc, c'est que vu la demande qu'il y a, on se concentre, on va dire, principalement sur le business en ligne parce que, en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas et on est tous passés par là, hein. Moi, le premier, hein. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas concrètement à gagner de l'argent, mais vraiment concrètement. Moi, je parle de concrètement, concrètement, concrètement. Et moi, ce qui a changé ma vie à l'époque, hein, c'est d'avoir mes liens pour encaisser. Parce que je vous garantis un truc, quand vous avez des liens pour encaisser, après, il n'y a qu'une seule compétence sur laquelle vous devez vous focaliser et c'est tout. C'est le closing. Une fois que vous avez vos liens pour encaisser, c'est closer, 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 closer. Autrement dit, encaisser, 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 encaisser. Et il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, c'est bien David, mais moi, j'ai pas de lien. J'ai pas de lien pour encaisser. J'ai pas de terminal de carte. J'ai rien pour recevoir de l'argent. Et bah, c'est ça qu'on va faire. La première chose qu'on fait dans l'académie, c'est c'est quoi la première étape? Et je le dis à tout le monde, hein, c'est ayez vos liens. Et ayez vos liens pour encaisser parce que moi c'est ça qui a changé ma vie. En fait, peu importe dans la vie ce que vous faites, où est-ce que vous êtes, du moment que vous avez des liens pour encaisser, vous avez quelque chose de concret pour gagner de l'argent. C'est tout. Vous avez quelque chose de concret pour gagner de l'argent. Peu importe ce que vous vendez en vrai, il faut encaisser, il faut avoir quelque chose pour encaisser. Donc c'est sûr que quand vous êtes en physique, moi il y a un truc que j'aurais rêvé quand j'étais petit et je suis bête. En fait moi il y a beaucoup de choses que si c'était à refaire, mais moi j'aurais dû avoir dès que j'avais 13-14 ans un terminal de cartes. Un terminal de cartes. Juste, je l'aurais mis dans mon sac et j'aurais vendu tout et n'importe quoi. D'accord? Mais juste pour vraiment avoir ce réflexe concret d'encaisser. Parce qu'en fait, gagner de l'argent, c'est vendre. Et je vais le répéter tous les jours. Gagner de l'argent, en fait, c'est pas quelque chose de compliqué, d'abstrait. C'est vendre quelque chose. Alors, quand vous êtes employé, vous vendez votre temps. Vous vendez votre temps, vous vendez vos rêves, vous vendez votre temps, vous vendez quelque chose. Mais sinon, vous devez vendre soit un produit, soit un service et vous devez vendre. D'accord? Vous devez vendre, 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 vendre et vendre. Alors la testo, ça sert à quoi? La testo, c'est bien pour les femmes et pour les hommes. Ça sert à avoir plus d'énergie. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas manger du sucre à tout bout de champ, de faire un peu de sport tous les jours, de manger du jaune d'œuf, d'avoir des bonnes hormones. Pourquoi? Parce que ça, vous allez avoir plus d'énergie. Donc en fait, souvent, si vous n'avez pas d'énergie, c'est que vous manquez de testostérone. D'accord? Vous manquez de testostérone. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui disent non, mais c'est pas pour moi. Si, c'est pour les femmes aussi. Encore une fois, on parle de choses naturelles, les gars. On parle de choses naturelles. D'où l'intérêt de ne pas manger du sucre à tout bout de champ. D'où l'intérêt, même si vous êtes une femme, de faire un petit peu de sport tous les jours. D'accord? Et arrêter avec les excuses en disant ouais, mais moi je fais du sport de chambre tous les jours. Ça, c'est un bonus, mais c'est pas la base, les gars. Moi, je vois beaucoup, il y a beaucoup d'hommes, chaque fois, qui disent ça, ou même des femmes, hein. Non, mais moi, je fais du sport de chambre. Arrêtons 2 secondes. Arrêtons 2 secondes. Donc, je dis pas que vous faites. Je suis pas là en train de dire que vous faites l'étoile de mer ou un truc comme ça. Mais c'est un bonus. Vous avez compris ou pas? C'est un bonus. Mais vous devez pas vous focaliser sur ça. D'accord? Parce que moi, des fois, je crois que les gens, ils blaguent. Mais il y a beaucoup de gens qui blaguent pas. C'est ça le pire. Non, mais vraiment, sur Internet, vous savez, vous avez de tout et vous avez des gens qui blaguent pas.
Donc moi, je vous dis les gars, attention, c'est pas, on va dire, c'est pas quelque chose sur laquelle vous devez vous baser, d'accord? Mais faites attention, d'accord, tout simplement. Voilà. Alors, bougez-vous les gars et bossez, vous gagnerez du fric. Ouais, mais malheureusement, il y a beaucoup de jeunes d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes d'aujourd'hui qui, en fait, pour moi, je peux pas les blâmer parce que c'est pas leur faute. Pourquoi c'est pas leur faute? Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont nés avec un téléphone dans la main et ils sont nés et ils sont conditionnés à être passifs. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de regarder des reels et ils voient que des récompenses dans la tête et ils pensent qu'ils le font aussi en regardant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et en fait, ils sont dans un mode passif. Donc en fait, on ne peut pas vraiment leur en vouloir aux jeunes. Parce qu'ils sont dans un mode passif, mais c'est pas vraiment leur faute. Vous comprenez? C'est pas de leur faute. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est les secouer. D'accord? C'est les secouer en disant réveille-toi. Réveille-toi, tu es en train de dormir. Réveille-toi, tu es passé dans ta vie. Je sais que tu passes ta vie à regarder, à être l'observateur, mais réveille-toi. D'accord? Réveille-toi. Alors, tu donnerais un téléphone à ton fils à partir de quel âge? Alors, je vais vous dire la réponse et je pense que je vais en choquer. Je donnerais un téléphone à mon fils à partir de quel âge? Qu'est-ce que vous direz comme réponse? D'accord? Qu'est-ce que vous direz comme réponse? Qu'est-ce que vous direz comme réponse? 18 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans, 4 ans, 10 ans, 18 ans, 50, 14, 30 ans, 1 an, 4 ans, 16 ans, 10 ans, 14, 11. Ok. Alors en fait, vous allez être surpris. Vous allez être surpris. En fait, c'est pas que je vais lui donner un téléphone, genre, tiens, mais je vais lui donner un téléphone dans ses mains le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que je veux qu'il s'habitue à parler devant le téléphone, mais je vais lui donner des exercices à faire. Je vais lui mettre le téléphone et je vais lui dire, vas-y, présente-toi. Tu vois la caméra là en face de toi, explique en 30 secondes qui tu es. Ok, maintenant tu vas me parler de ton rêve. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? D'accord. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Ok? Je vais le former. Je vais le former. Je vais lui apprendre à communiquer, à pas avoir peur de la caméra, à avoir confiance en lui. Mais je vais pas lui dire, tiens, regarde des reels. Non, c'est tu prends le téléphone, tu veux regarder des reels, mais prends le téléphone et fais des vidéos. D'accord? Fais des vidéos. Deviens un leader. Deviens un leader. Alors, euh, tu devrais te filmer H24 dans ta maison, faire du lifestyle comme le Love Story, ça ferait un carton dans le monde. Interviens avec ta voix, juste et le filmer. Alors, mais c'est prévu, les gars. C'est la suite. Sauf qu'on n'est pas assez sur les lives. Vous voyez le nombre de personnes. On n'est pas assez. Il faut au minimum qu'on soit 5 fois plus. Il faut qu'on soit minimum aller entre 800 et 1200 sur chaque live. Donc ça va venir. D'accord? Ça va venir. Pourquoi? Parce que après, moi je prends des mecs enfin des gars qui vont me filmer et on va faire du contenu comme ça. D'accord? Mais ça va venir. Ça va venir et même dans les voyages et même dans d'autres pays. Mais en tout cas, c'est prévu. En tout cas, c'est prévu. Alors, s'il n'a pas envie, en fait, je vais vous dire un truc qui est un peu bizarre, hein, mais en fait, les enfants sont vos reflets. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie, eux vont pas avoir envie. Vous comprenez ou pas? Si vous badez, vous n'êtes pas heureux, vous êtes en stress, vous allez leur donner du stress. En fait, si vous voulez, les enfants, ils apprennent par modélisation. Et la modélisation se fait de manière inconsciente. En fait, c'est ça que vous devez comprendre, c'est que les enfants, ils vont vous modéliser, mais ils vont modéliser aussi votre inconscient. C'est-à-dire que si vous, à l'intérieur de vous, vous ne vous sentez pas forcément bien, vous stressez, tout ça, l'enfant, c'est une éponge. Il va modéliser votre stress. Il va vous modéliser. Donc ça, les gars, faites vraiment attention à ça. Parce que les enfants modélisent à fond. D'accord? Voilà.
Le former aux bonnes choses de la vie et pas lui dire demande à ChatGPT comment faire un CV ou une lettre de motivation. D'ailleurs, je vais vous dire un truc qui est trop marrant. Il y a mon neveu, enfin donc du coup le fils de ma petite sœur. En fait, lui, il parle déjà plusieurs langues, d'accord? Parce que il parle français, parce que ma sœur elle est française, d'accord? Il parle anglais. Il parle arabe parce il est à l'école à Dubaï. Vous savez que quand vous êtes à l'école à Dubaï, bah, vous devez parler arabe. D'accord? Donc lui, il parle arabe à l'école. Et il parle aussi hindi parce que son père est indien. Ok? Donc, en fait, si vous voulez, il parle déjà quatre langues. Et en fait, lui, il veut aller en France. Il veut aller en France. Parce qu'il connaît pas vraiment la France. Parce que comme il habitait en Suède avec ma sœur, enfin parce que et son père, parce que ma sœur avant elle habitait en Suède, maintenant elle habite à Dubaï, et que lui il parle français, arabe, anglais mais il parle français, mais il connaît pas vraiment la France. Et en fait il disait à son père ouais c'est quand qu'on va en France, c'est quand qu'on va en France, et lui il dit ouais t'inquiète pas on ira quoi. Et vous savez ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Ma sœur, elle a vu dans les conversations. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait pour convaincre son père d'aller en France? À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait, hein? Il est tout jeune, hein. Genre, il a 4 ans et demi. À votre avis, il a fait quoi? Est-ce qu'il y en a qui sait? Il l'a menacé. Non, il lui a mis un uppercut. Non, il a appelé Macron non plus. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? À votre avis? Il a pleuré, non. En fait, écoutez, hein, il a genre 4 ans et demi. Il a, il a demandé à ChatGPT, il a demandé à ChatGPT comment je peux convaincre mon père d'aller en France. C'est pas un truc de malade. Genre, il a eu une discussion avec ChatGPT et il a demandé à ChatGPT comment je peux faire pour convaincre papa de venir en France. C'est pas un truc de malade, genre à 4 ans d'aller demander à ChatGPT. C'est c'est un truc de c'est un truc de fou, non? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Genre enfin en fait moi ça me paraît tellement loin parce que ChatGPT même pour moi c'est nouveau. Vous voyez, c'est nouveau quoi. Et ce n'est même pas bête. Ouais, c'est pas bête. C'est pas bête. D'accord? Mais vraiment, pour moi, je trouve qu'il est vraiment intelligent. Il est vraiment intelligent de pouvoir. Ouais, et pour moi, c'est une chance parce que ChatGPT, il peut s'adapter à lui et tout. C'est incroyable, quoi. Vraiment, vraiment, c'est il prend de son tonton, ouais. Et encore, vous savez, bah, je vais vous raconter quelque chose un peu honteux, quoi. Mais vous savez que je l'ai jamais vu. Ma sœur, elle a deux enfants, je les ai jamais encore vus. Faut que j'aille à Dubaï. Je les ai jamais encore vus. Parce que la dernière fois que je suis allé en France voir ma mère et tout, ma sœur, elle était pas là, elle était à Dubaï. Et là, faut que j'aille le voir, là. Encore là, faut que j'aille le voir. Parce que ça fait longtemps. Il y a Toto Laristo qui dit, c'est normal, il faut d'abord closer. Non mais ouais, c'est vrai. Non mais c'est vrai que moi je focalise tout mon temps sur le travail. En fait, je vais vous dire pourquoi je fais ça. D'accord? Pourquoi je focalise vraiment mon temps sur le travail? Pour plusieurs raisons. Et là je parle vraiment de manière sérieuse. De manière sérieuse. D'accord? Parce que, en fait, si vous voulez, il n'y a personne qui va vous aider. Dans la vie, vraiment, il n'y a personne qui va vous aider. En fait, vous pouvez faire confiance qu'à vous-même. Donc, si vous ne prenez pas vous-même les compétences et vous passez pas à l'action, il n'y a personne qui va venir vous chercher. Donc, arrêtez de penser au gouvernement, arrêtez de penser à d'autres trucs. Vous devez compter que sur vous, les gars. Et quand vous devez compter que sur vous, bah, il faut bosser. Voilà. Il faut faire sur soi-même, c'est ça. Donc, il faut s'occuper de soi. Parce que
Personne va venir vous aider, les gars. Personne va venir vous chercher. Donc c'est pour ça qu'il faut. Alors, ça c'est la première raison. Deuxième chose, pourquoi en ce moment c'est une opportunité de malade? Parce que en ce moment, il y a tout qui est en expansion. Vous le voyez, les réseaux, tout ce qui va être, on va dire, développement de la bulle web, tout ce qui va être intelligence artificielle. Donc c'est vraiment maintenant ou jamais. D'accord? C'est vraiment maintenant ou jamais. Alors, je cherche du travail, je suis intéressé. Toutes les personnes qui veulent étudier ou en plus d'étudier, de venir bosser avec la Michigan Academy, vous mettez intéressé dans le live. D'accord? Vous mettez intéressé comme monsieur Compaoré. Vous mettez intéressé et vous mettez votre pays, les gars. Et on va venir vous contacter. D'accord? Vous mettez intéressé et vous mettez votre pays. Alors Dubaï, mon Dieu, c'est pas une ville, c'est pas d'histoire, pas de mémoire, rien que du fake. Ouais, moi c'est ce que je pensais avant, mais je suis jamais allé, hein, attention. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est bien. Moi, ma sœur, elle dit que c'est bien. Elle dit le seul truc, c'est qu'il fait trop chaud. Donc moi, je peux pas juger parce que je suis jamais allé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais il paraît que tous ceux qui y sont, c'est bien. Est-ce qu'il y en a ici qui sont déjà allés à Dubaï? D'accord? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à Dubaï? Attendez, je vais juste prendre l'iPad. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont déjà allées à Dubaï? Moi, je suis jamais allé à Dubaï encore. Je dis pas que je vais pas y aller, hein, mais je suis jamais allé, je suis jamais allé encore à Dubaï. Ça, c'est comme c'est difficile de me contacter sur certains endroits. Vous pouvez aller sur davidmichigan.com pour avoir mon numéro WhatsApp, d'accord? Pour avoir mon numéro WhatsApp, vous allez sur davidmichigan.com et vous allez pouvoir l'avoir. Donc voilà. Alors, aucun intérêt. Moi, je vis à Dubaï et t'aimes bien ou pas? Vas-y, raconte-nous ton expérience. Toi, tu vis où? Moi, je vis en Amérique du Sud. Mais attention, hein, je veux dire, il y a tous les endroits dans le monde qui sont bien. Moi, j'ai vécu au Canada, c'était génial. J'ai pas vécu par contre en Asie, mais j'aurais pu vivre en Corée du Sud. Franchement, la Corée du Sud, je suis resté un mois. J'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. D'accord? Alors moi, j'habite aux îles Féroé, je serai le seul. Eh ben non, tu ne seras pas le seul. D'accord? Pourquoi? Parce que dans mon académie, j'en ai beaucoup qui viennent des îles Féroé, de la Polynésie, Nouvelle-Calédonie. J'ai des personnes qui sont sur les îles dans tous les sens. Mais sur le live, peut-être que tu seras le seul, ouais. Sur le live, peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici qui sont sur les îles Féroé ou pas? On va voir. Est-ce qu'il y en a qui sont sur des îles ici? On va voir. Mais c'est vrai que c'est particulier. Euh, alors moi, quand je suis arrivé à Paris à 18 ans, j'ai eu énormément de gens qui m'ont aidé professionnellement. Bah, c'est génial. C'est super. D'accord? C'est super. J'espère que tu vas aller voir tes neveux, ouais. Île de Ré. Et non, moi je suis jamais allé. Ah si, je suis allé une fois à l'île de Ré, c'était cool. Île-de-France, pas mal. Bien, bien, bien trouvé. Bien trouvé, Île-de-France. La Corse, c'est incroyable. Franchement, moi, la Corse, je regrette de ne pas avoir connu ça avant. Mais ça, c'est un manque de promo où la Corse, on n'en parle jamais. On n'en parle vraiment jamais de la Corse. Enfin, si, on en parle, on s'est compris, mais on n'en parle pas beaucoup. On en parle sans en parler. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On en parle, mais voilà quoi. Donc, aux îles Canaries, ok. En fait, ça qui est cool, à chaque fois dans le live, on est vraiment dans tous les pays du monde. On est vraiment dans tous les pays du monde. Donc voilà. Moi, j'ai mangé du chocolat de Dubaï, rien de plus. Et mais en fait, je me demande même si c'est vrai. En fait, vous savez qu'on voit souvent le chocolat de Dubaï et tout. Moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? J'ai même pas goûté. J'ai même pas goûté parce que je mange plus de chocolat depuis longtemps. Mais ceux qui ont goûté, est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous aimez bien? Alors moi, je vais aller bientôt en prison. Bah, courage à toi, hein. Courage à toi. Tu sais que ça va être juste une étape, hein. Les Corses n'en parlent pas, c'est les touristes, les journalistes. Ouais, les Corses n'en parlent pas. Oui, ok. Moi, donc écœurant, ok. Écœurant. Qui c'est qui trouve écœurant? C'était une expérience, faut aimer la pistache, ok. Moi, faut que je.
Oui, c'est bien, ok. Après, moi je dis le meilleur chocolat pour moi pour la santé, si vous mangez pas du chocolat, on va dire noir 100% ou des trucs un peu hardcore, hein. Pour moi, le meilleur compromis avec le goût, c'est tous ceux qui vont être tout simplement tout ce qui va être chocolat 85% avec des amandes. Je sais pas si vous avez déjà goûté ça. Le 85% avec les amandes, c'est vraiment le meilleur chocolat. Combien il faut pour adhérer à la Michigan Academy? On va te contacter, ça dépend juste de ton pays et ça dépend des programmes que tu veux tout simplement. D'accord? Ça dépend du pack que tu veux et ça dépend aussi du pays dans lequel tu habites. On va t'envoyer un message, juste regarde bien tes messages en privé. Regarde bien, bien, bien tes messages en privé. Ok? Juste regardez bien vos messages privés. C'est quoi le but du live? Le but du live, c'est un live ouvert. C'est un live ouvert. C'est quoi un live ouvert? C'est un live où on peut parler de tous les sujets et on peut parler de tous les thèmes. Il n'y a pas genre juste un thème. C'est pas genre oui, voilà, alors le but du live, c'est quelle est la meilleure marque de café dans le monde. Non, c'est un live ouvert où on peut parler de tout. Ça peut aller dans tous les sens. On peut parler de tous les sujets. C'est un live libre. C'est un live libre, ok? Alors novembre, c'est le mois des champignons, ça sent mauvais, tout ça. Moi, je touche à aucune substance. Vraiment aucune substance. Et en plus, ça sert tellement à rien. Enfin, genre, si vous êtes bien dans votre corps et tout, ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. Et puis même, vous allez vous détruire chaque jour. D'accord? Donc, vous avez juste besoin d'avoir la meilleure substance, c'est la gratitude. La gratitude. D'accord? Parle de l'argent. Bah, qu'est-ce que tu veux savoir sur l'argent? Dis-nous, Silou, dis-moi et je réponds, hein. Pose ta question. Pose ta question parce que l'argent, ça veut tout dire. D'accord? L'argent, ça veut vraiment tout dire. Donc voilà. Ah ouais, on peut parler de tout, vraiment? Ouais, on peut vraiment parler de tout. D'accord? On peut vraiment, vraiment, vraiment parler de tout. Donc, alors, la gratitude, comment tu mets en pratique? C'est très simple. Comment mettre en pratique la gratitude? Il y a deux possibilités. Soit vous êtes croyant, vous croyez en Dieu, soit vous n'êtes pas croyant. D'accord? Si vous êtes croyant, la meilleure manière, on va dire rapide, pratique de mettre en place la gratitude, c'est par le biais de la prière, tout simplement. D'accord? Par le biais de la prière quotidienne, régulière, le fait de prier plusieurs fois par jour, ça permet tout simplement, de pouvoir mettre en place la gratitude. Si vous n'êtes pas croyant, moi je vous dis, remerciez quand même, mais remerciez l'univers. Vous comprenez ou pas? Remerciez l'univers. Et faites-le tous les jours. Faites-le vraiment, 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 vraiment tous les jours. D'accord? En dehors du closing, tu proposes quoi d'autre? Plein de choses. Énormément de choses. On va t'envoyer un message, Mister Thierry. On va t'expliquer. On va t'envoyer un message. Regarde tes messages privés. On va te montrer. D'accord? On va te montrer. Euh, alors, il a dit une dinguerie, mes prix dépendent de ton pays. Ouais, les prix dépendent du pays, les gars. C'est pas une dinguerie, c'est ça. Pourquoi? Alors, je sais qu'il y a des personnes qui trouvent ça pas normal que dans un pays, on va dire, émergent, on paye pas autant que un pays comme la France. Mais est-ce que vous savez quel est le salaire moyen à Madagascar? Le salaire moyen à Madagascar, c'est 43 dollars par mois. Par mois. D'accord? Maintenant, on va regarder quel est le salaire moyen. On va regarder quel est le salaire moyen en France. On va juste faire un petit comparatif. D'accord? Quel est le salaire moyen en France? En fait, ça qui est génial avec ChatGPT, c'est que maintenant on a les réponses. On va voir, hein. Moi, je connais pas le salaire moyen en France. Genre précisément. Alors, le salaire moyen net en France, c'est de 2 733 € par mois. D'accord? Le salaire moyen net, c'est 2 733. Et le salaire médian, c'est 2 190 € net par mois. D'accord? Ok?
Donc le salaire net en France, c'est 2000. Et maintenant, on va demander, pareil pour Madagascar. C'est un exemple, hein. Il y en a qui vont dire oui, mais le Burundi, le Sénégal, euh, le Botswana, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, bref, vous m'avez compris, on fait un exemple. D'accord? Alors, le salaire mensuel moyen d'un salarié à Madagascar, c'est 41 euros par mois. Donc, excusez-moi, regardez. Le salaire moyen net en France, c'est 2733 euros. Je répète, hein, 2733 euros. Et le salaire moyen net d'un salarié à Madagascar, c'est 41 euros. On passe de 41 euros à 2733 euros. Et après, il y a des gens qui disent, mais David, pourquoi tu fais des prix spéciaux pour les pays qui sont émergents? Parce que ils n'ont pas le même niveau de vie. D'accord? Donc, en fait, moi, je trouve que c'est normal de faire payer moins cher des personnes qui vivent dans des pays émergents. Tout simplement. Que de faire payer le même prix que des personnes qui vivent en Suisse. Que, voilà. Alors, oui, moi, ça me paraît bizarre, hein, Jordan. Moi, je suis d'accord. Mais regarde, c'est ce que me dit ChatGPT. D'accord? C'est ce que dit ChatGPT. Moi, ça me paraît bizarre aussi. Mais c'est ce qu'il dit. D'accord? C'est ce qu'il dit. Je sais, hein, moi, je trouve que c'est élevé, hein. Moi, quand je vois ça, je vois waouh! En France, le salaire moyen net, c'est 2733 euros. D'accord? Je me dis waouh! D'accord? Donc, je vous rappelle, c'est pour ça que les prix dépendent de votre pays. Donc, mettez intéressé dans le live. Voilà, vous mettez intéressé, vous mettez votre pays et on va venir vous expliquer les différents prix pour finaliser votre inscription. Vous avez juste à marquer les gars intéressés. Vous avez juste à marquer intéressé votre pays et on va venir tout vous expliquer sur vos messages. D'où l'intérêt, les gars, de regarder vos messages. D'où l'intérêt de regarder vos messages, sinon on va pas pouvoir simplement aller plus loin. D'accord? Alors, on gonfle les moyennes de salaire. Ouais, bah, moi, ça me paraît gonflé aussi. Franchement, moi, ça me fait rire. Quand je vois ça, j'ai du mal à y croire. Franchement, est-ce que vous croyez qu'en France, on gagne autant? Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas à ce que dit ChatGPT. Moi, j'y crois pas. D'accord? Moi, les gars, j'y crois pas. J'y crois pas. D'accord? J'y crois pas du tout. Mais c'est vrai que ça me paraît gonflé. Ça me paraît gonflé. Mais même le médian me paraît élevé. Genre un 2200 nets par mois, ça me paraît élevé, hein. Ok? Ouais, moi je penserais que ce serait plus 1450, 1500 en France. Mais pas. Alors moi je suis à 35 heures et je suis à 1454 euros par mois. Bah ouais, moi vous voyez, c'est plus ça que je pensais. Dans les 1500 euros. Même, j'aurais dit même moins, j'aurais dit entre 1300 et 1500, tu vois. Mais j'aurais pas dit 2200 et 2730, ok? Donc voilà. Est-ce que tu doutes de ChatGPT? Non. Moi je pense qu'il dit vrai, mais c'est surprenant. D'accord? C'est surprenant. C'est surprenant. D'accord? Pour moi, c'est surprenant. Euh, On dirait Giroud quand tu parles. Non, on dirait pas Giroud. On a déjà fait le comparatif de Giroud quand il parle, cheveux longs. Bon, il y a des airs, mais pas de là, on dirait quoi. Enfin, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense pas. Alors, l'important, c'est pas le salaire, l'important, c'est comment tu dépenses ton argent. Ouais, c'est sûr, déjà, faut pas. En fait, si vous voulez, moi, des fois, ça m'attriste un peu quand je vois des gens qui dépensent n'importe quoi. Vraiment. En fait, la personne en laquelle vous devriez dépenser, c'est en vous-même. Mais dans quelque chose qui va vous faire lever, qui va vous faire augmenter. Pas vous allez vous acheter un objet qui va servir à rien. Je dis pas que vous pouvez pas vous faire plaisir, mais il y en a qui font que ça tout le temps. Et franchement, c'est de l'argent gâché. Jared Leto, ça va? Yes, ça va très bien. J'espère que toi aussi, mon gars. Salut à toi.
Donc voilà, en fait, le but du jeu, c'est vraiment de se développer, développer par rapport à ça. Alors, il y a 5 millions de fonctionnaires à plus de 3 000 € bruts, ça je savais pas. Ça me paraît énorme, mais je savais pas qu'un fonctionnaire gagnait autant. Je savais pas que ça gagnait plus de 3 000 € bruts, mais en tout cas, c'est fou, quoi. En tout cas, en tout cas, c'est un truc de fou. Je suis en Mauritanie. Bah, t'as de la chance, on a des gens en Mauritanie aussi. On a Mister Sheikh qui est dans le live qui est en Mauritanie, il va t'aider. Il va t'aider. D'accord? Je suis intéressé, je suis au Burkina, on est aussi au Burkina, on est vraiment partout. Juste les gars, mettez bien intéressé, mettez bien votre pays pour qu'on puisse vous envoyer un message. Même ceux qui n'arrivent pas à s'inscrire, qui ont des problèmes, on va vous aider. D'accord? On va vous aider. Tout simplement. Est-ce que tu es minimaliste? Bah, je le suis devenu. Mais avant, je l'étais pas. Avant, c'était tout le contraire. C'est-à-dire que avant, en fait, comme si vous voulez, comme mon père est parti, inconsciemment, en fait, j'ai mis de l'amour dans des objets. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous aussi? Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà, genre, plus ou moins aimé des objets? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou alors je suis le seul? Est-ce que vous avez déjà, genre, alors pas aller jusqu'à développer de l'affection, mais genre aimer acheter, d'accord? Aimer acheter. Moi oui, ça m'arrivait, d'accord? Donc je suis le seul. Je suis le seul. Il y a il y a Lissardo qui dit t'es le seul, voilà. Donc je suis le seul. Mais j'étais le seul. Parce qu'après, je le suis plus devenu. En fait, plus j'ai évolué, plus je suis devenu minimaliste, d'accord? Et il y a un livre qui est très fort que j'avais lu à l'époque. Alors c'est un livre japonais. Alors je me rappelle plus du titre. Je crois que c'est l'art, je crois que c'est l'art du minimaliste ou pas, je sais pas. D'accord? Je sais plus comment faut que je retrouve le titre du livre, mais il était vraiment bien, quoi. Il est vraiment bien. Alors pourquoi Michigan? Est-ce que c'est la rêve de Chicago? Non, c'est parce que c'est mon vrai nom. C'est mon vrai nom, Michigan. Il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai un pseudo, mais j'ai pas de pseudo, c'est mon vrai nom. D'accord? C'est pas Chicago, États-Unis et tout, c'est parce que je suis d'origine amérindienne. Oui, je suis d'origine des États-Unis, entre les États-Unis et Canada, mais Michigan, c'est mon vrai nom. D'accord? C'est mon vrai nom de famille. Donc c'est pas un pseudo, c'est juste que c'est un nom c'est juste que c'est un nom qui est stylé. Juste un nom qui est stylé. D'accord? Donc, salut Shaoki. Beau mélange, ouais, c'est vraiment, voilà. Donc moi, je suis d'origine Michigan, de la part de mon père, et enfin voilà, amérindien de la part de mon père, et espagnol de la part de ma mère, tout simplement. Ouais, voilà. Donc merci vraiment à toutes les personnes qui viennent sur les lives. Je rappelle que je fais des lives tous les jours entre 22 h et minuit. Bon là il est un peu plus tard, je vous l'avoue, parce que aujourd'hui j'ai une journée mais ultra chargée. Et j'ai tout fait pour me connecter avant, mais j'ai pas pu. Mais là ça va aller mieux, ça va aller mieux à partir de cette semaine, à partir de demain, d'accord? Donc, euh, donc voilà. Donc voilà. Merci de vous abonner. Merci vraiment de vous abonner et de liker le live. Plus vous likez le live, plus vous vous abonnez, plus on va pouvoir tout simplement être nombreux sur les lives. Voilà. Tu n'es jamais fatigué. En fait, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est dans quelques heures, j'ai des coachings à faire. Et je vais les faire chez moi à 3 heures du matin. Je vais faire genre environ 2 heures et demie de coaching. Je sais pas, de quelle heure à quelle heure? Ouais, de 1 heure du matin jusqu'à 3 heures et demie. D'accord? De 1 heure du matin jusqu'à 3 heures et demie. Voilà. Donc je vais enchaîner tout à l'heure. Mais vraiment, en fait, j'adore ce que je fais. Vous voyez en fait, quand vous aimez vraiment ce que vous faites, il y a toujours de l'énergie. Il y a toujours de l'énergie. D'accord? Vous êtes un homme de montagne. Bah, je suis pas trop montagne, moi, justement. En fait, c'est pas que j'aimerais pas aller à la montagne, découvrir plus la montagne et tout, mais j'ai pas vraiment vécu à la montagne. Moi, je suis plutôt un homme de la mer, un homme de l'eau. Moi, je préfère la plage.
je préfère les cocotiers, je préfère le sable fin, je préfère la chaleur. Moi, je suis plus un mec d'eau, d'accord? Un peu, un peu dans ce mode. C'est un délire cette photo, mais un peu dans ce mode-là, un peu dans cette vibe, d'accord? Moi, je suis plus, moi, j'aime plus me mettre torse nu tout le temps que de mettre un manteau. Et vous, vous êtes plutôt mer ou montagne? Vous êtes plutôt mer ou montagne? Êtes-vous Jésus? Non, adaptateur, je suis pas Jésus. Incroyable la photo, merci. Ouais, la montagne, c'est court. La montagne, c'est cool, pardon. La montagne, c'est cool. La montagne, c'est cool. Donc voilà. Euh, avec ou sans les bagues, moi je suis toujours avec les bagues. Après, je les mets pas forcément tout le temps mes bagues, d'accord? Je vais pas forcément tout le temps les mettre, mais en tout cas, ouais, moi j'aime bien toujours les avoir, toujours les avoir avec moi, quoi. Par exemple, quand je m'entraîne, je mets pas de bijoux. En fait, moi, des fois, je vois des gars qui ont des bagues et je me dis, mais qu'est-ce que c'est dangereux. Vous imaginez que vous avez un poids qui s'accroche là, votre doigt, il peut lâcher. Vous pouvez perdre votre doigt tout simplement parce que vous avez mis une bague quand vous vous entraînez. Donc vraiment, quand vous vous entraînez, retirez vos bagues. Même, j'ai envie de dire un truc qui peut choquer beaucoup les femmes et tout, hein, mais même si vous avez une alliance, si vous faites du sport sérieusement, vous faites de la muscu, même si vous avez une alliance, vous pouvez la retirer. Parce que vous savez jamais si ça peut pas se coincer dans un truc. Après, le poids, il part et vous avez votre doigt qui part. D'accord? Donc voilà. C'est quoi qui vous a aidé à créer la Michigan Academy? C'est l'envie d'aider les autres. En fait, le fait de faire du coaching, au début, j'ai commencé petit, de plus en plus. Et puis après, de plus en plus de monde, on se structure. Voilà, tout simplement, on se développe de plus en plus. Ouais, voilà. Euh, Quel est le moment de la journée que tu préfères? Bah, j'ai beaucoup de moments que j'aime bien dans la journée, mais celui que j'aime bien particulièrement, c'est le soir quand je suis avec ma copine, quoi. Voilà, on va dire classique, mais, euh, mais vous vous sentez vivant, quoi. Tout simplement, vous vous sentez vivant. Quand vous avez une personne que vous aimez, quand vous vous sentez bien et que vous vous connectez, et qu'en plus vous déconnectez, et ben voilà, je trouve que c'est cool. Quand tu manges chez frites. Donc voilà, franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Et c'est naturel, il n'y a pas de. Enfin, tu vois, vous voyez, il n'y a pas de problème, c'est naturel, c'est sain. Donc voilà quoi. Euh, Voilà, tu as tout dit, les mecs, les proches, ça n'a pas de prix, exactement. Vraiment, en fait, quand vous pensez au meilleur moment de votre vie, pour moi, hein, c'est toujours avec vos proches, c'est toujours des expériences avec les autres. Moi, je vous dis, hein, le meilleur moment que je préfère dans la journée, sinon, c'est celui qu'on a en ce moment. C'est le moment des échanges, c'est le live. Parce que je trouve que ce qu'on fait en live, il- c'est incroyable. Il y a des gens dans tous les pays, on rigole, on dit des choses qui nous font évoluer, on parle de tout, c'est la jungle, on se marre, il y a tout. D'accord? Franchement, il y a tout. Moi, franchement, je trouve qu'il n'y a rien de plus enrichissant qu'un live. Parce que ça nous permet d'échanger, d'évoluer et vraiment de prendre du recul dans certains trucs et d'avoir des choses qui peuvent nous débloquer. D'accord? Qui peuvent vraiment nous débloquer. Bonsoir de Bretagne, salut à toi, modélisme. Tu bouffes quoi en Amérique du Sud? Moi, je mange toujours la même chose, un peu comme les gens à l'ancienne ici, hein. C'est-à-dire viande et pommes de terre. Vous savez que c'est au Mexique, on mange beaucoup de pommes de terre, on mange beaucoup de patates. Moi, c'est un truc vraiment, je mange, voilà. Alors, avec le temps restreint que vous avez chaque jour, est-ce que vous avez du temps pour votre petite amie? Bah, j'ai toujours du temps le soir pour elle, bien sûr, mais dans la journée aussi. Pourquoi? Parce que je fais du télétravail. Et quand vous faites du télétravail, vous avez toujours du temps pour votre copine ou votre copain ou vos enfants. Pourquoi? Parce que vous bossez chez vous. Donc quand vous bossez chez vous, vous êtes accessible. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que moi, ce que je vous dis, même si vous avez des problèmes de couple, télétravail. Faites du télétravail. Vous avez des problèmes avec vos enfants, télétravail.
D'accord? Le télétravail, ça change tout. Et ça ne veut pas dire que quand on fait du télétravail, on est obligé de rester cloîtré chez soi. Parce que vous pouvez voyager avec votre famille, vous pouvez aussi très bien travailler devant la mer, vous pouvez voyager. C'est juste que le télétravail, c'est le télétravail avec un grand T, où en fait vous contrôlez votre job et vos revenus. Alors oui, je sais, il y a une transition à faire. Ceux qui n'ont jamais appris, tout ça, il faut se lancer. Mais je vous garantis, la chose la plus importante, c'est le système. Quand vous êtes dans le bon système, je vous garantis que vous pouvez respirer. D'accord? Après, maintenant, si vous avez un métier, vous gagnez très bien votre vie, vous êtes content et que vous ne voulez pas faire autre chose, c'est très bien. Mais juste faites attention avec ce qui est en train d'arriver. Là, je parlais avec ChatGPT ce matin, il me disait qu'un graphiste classique, dans 3 5 ans, il n'y en aura plus aucun. Parce que là, pour l'instant, on ne peut pas vraiment faire du graphisme avec ChatGPT. Mais là, bientôt, là, en moins d'un an, on va pouvoir dire exactement avec les bonnes écritures directement et ça va nous sortir. Tout va être fait à la voix. Tout va être fait. Donc, c'est juste faire attention à ça. C'est juste faire attention à ça. Tes conseils, Val de l'Or, merci à toi. Tom et Manon, ASMR, merci à toi. Merci à toi. Voilà. Alors, tout le monde n'est pas capable pour travailler en face de la mer, mais chacun va choisir ça qui est fort. Il y a des gens qui vont préférer rester travailler chez eux en ville. Il y a des gens qui vont préférer travailler face à la mer. Il y a des gens qui vont vouloir travailler à la campagne. Là, par exemple, moi, je ne suis pas à la mer. Là, en ce moment, je ne suis pas à la mer. Moi, je suis dans une ville. D'accord? Dans une ville, certes, où il y a beaucoup de nature, mais je suis dans une ville. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, moi, ce que je veux que vous ayez, c'est le choix. C'est le choix. Vous faites ce que vous voulez, mais vous ne devez pas vous soumettre. D'accord? Moi, ce que je dis toujours pour rigoler, et je dis bien pour rigoler parce que comme il y a plein de pays ici, il y en a qui ne comprennent pas le second degré. Je dis pas pour... Vous pouvez vous soumettre à votre partenaire. D'accord? Vous pouvez vous soumettre à votre homme ou même, ou même à votre femme si c'est votre délire. Ok? Mais dans la vraie vie, vous ne devez pas vous soumettre. Dans la vraie vie, en dehors de vos relations intimes, vous devez contrôler vos revenus, ne pas demander à votre patron, s'il vous plaît, est-ce que je peux partir en vacances? Vous devez être libre, vous devez avoir le choix. Ok? Et tout le monde peut avoir le choix. Tout le monde peut avoir le choix. D'accord? Vous comprenez ou pas? Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Vous devez avoir le choix. C'est vraiment la chose la plus importante. Ok? Et une fois que vous avez le choix, et bah après, c'est ça qui est bien. Vous faites vraiment ce que vous voulez. D'accord? Donc voilà. Alors, pour faire ce que vous voulez, vous devez développer des compétences pour apporter de la valeur au marché. Tu as tout compris. En fait, là, c'est toi, Austin, tu as tout compris. En fait, vous devez développer des compétences qui vont vous permettre d'apporter de la valeur au marché. Je ne pourrais pas mieux dire que ce qu'il a dit. C'est exactement ça. D'accord? Vous montez en compétences et après, vous donnez de la valeur. Tout simplement. Ce qui vous permet de faire du télétravail. D'accord? Ce qui vous permet de faire du télétravail. Et ça, vraiment, tout le monde, les gars, peut le faire. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut se lancer. OK? Alors, je vous ai envoyé un message sur WhatsApp. OK, super. Alors, je vous rappelle, toutes les personnes qui sont intéressées, mettez dans le live intéressé et mettez votre pays. On va venir vous contacter. Vous avez juste à marquer intéressé et vous mettez votre pays et on va. Alors, pour quel type de travail? Est-ce que tu as l'exemple? En fait, si vous voulez, il y a plein de travail que tu peux faire en télétravail. Alors, c'est quoi le télétravail? C'est travailler depuis chez vous. Il y a plein de boulot. Il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Moi, le métier que je recommande, ou du moins, on va dire, le concept que je recommande, c'est la vente. Pourquoi? Parce que quand vous vendez quelque chose, il n'y a pas de limite sur les revenus que vous pouvez vous faire. Ça vous permet tout simplement d'avoir quelque chose que vous pouvez contrôler au niveau de vos gains. Vous pouvez vendre soit des produits ou des services, même si moi je vais toujours recommander
pour moi, la meilleure économie du moment et qui va de plus en plus développer, c'est l'économie des services et plus particulièrement l'économie de l'information. Mais moi, je vous conseille vraiment de faire du télétravail et de vendre quelque chose. De vendre depuis chez vous. En fait, même s'il y en a qui n'aiment pas la vente, il faut savoir que premièrement, ça s'apprend. Si vous n'aimez pas, c'est que vous n'avez pas les compétences et vous vous sentez incapable alors que c'est faux. Tout le monde peut vendre. Et la vente, c'est aider son prochain. D'accord? C'est aider son prochain. Tout simplement. D'accord? Alors, il y a une très bonne question. Une personne qui dit pourquoi vous aidez les gens? Alors, même si tu n'es pas religieux, même si tu ne crois pas en Dieu, je t'encourage à lire la Bible, le Coran, d'autres livres religieux, juste pour t'ouvrir l'esprit, même si tu n'es pas croyant. D'accord? Même si tu ne crois pas en Dieu comme moi, je t'encourage à lire des livres religieux et tu vas voir qu'en fait, ta vie, tu vas comprendre qu'elle va être réalisée quand tu aides les autres. Que, en fait, une vie ne peut pas être réalisée si tu n'aides pas ton prochain. Et je t'encourage à lire ce genre de livre, même, attention les gars, même si tu n'es pas croyant. Ok? Moi, j'ai lu la plupart des livres religieux, en entier, de A à Z. Quasiment tous. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est les meilleurs livres en fait. Ça va vous ouvrir l'esprit. Ça va vraiment vous ouvrir l'esprit. Et puis même, vous allez voir que vous ne pouvez pas réussir dans la vie si vous n'aidez pas les autres. Tout simplement. D'accord? En fait, c'est quelque chose qui est super, super, super important. Très, très important. Tu es pas croyant, David? Si, moi, je suis très croyant, mais une personne qui me demande pourquoi tu veux aider les autres, c'est forcément une personne qui n'est pas croyante. Vous ne pouvez pas avoir une personne qui est croyante, vous ne pouvez pas avoir une personne qui croit en Dieu et qui vous dit pourquoi tu veux aider les autres. Vous comprenez ou pas? C'est pas possible. C'est que la personne n'est forcément pas croyante. C'est obligé. C'est obligé. D'accord? C'est obligé. Une personne qui croit en Dieu, elle peut pas poser ce genre de questions. Après, je peux pas rentrer dans les détails, mais voilà. Alors, la vente est accessible, mais tout ce qui gravite autour est largement sous-estimé. Le marketing, le design, les conditions générales, exactement. Et c'est pour ça que tout ça, on l'enseigne dans la Michigan Academy pour que vous soyez complet. Moi, mon but, c'est que vous soyez un expert. C'est que vous soyez un expert et que vous puissiez tout simplement, vous épanouir. D'accord? Vraiment. Aider les autres, c'est primordial. C'est la base. C'est la base. D'accord? Et commencez même par vos proches. Si vous avez du mal à aider les gens, commencez avec vos proches. D'accord? Commencez avec vos proches. Et moi, ce que je peux vous donner, et on va finir sur ça, un petit objectif, d'accord? C'est que à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, essayez de voir comment vous pouvez améliorer sa vie. Ça peut être une phrase pour l'aider. Ça peut être lui donner un sourire. Ça peut être, lui faire reprendre confiance en lui. Mais mettez-vous ça comme mission. À chaque fois que vous voyez quelqu'un, d'accord? À chaque fois que vous voyez quelqu'un, dites-vous comment je pourrais aider cette personne. D'accord? Comment je pourrais aider cette personne qui est devant moi? Alors depuis que j'aide depuis que j'aide les gens avec mes vidéos, ma vie a changé à 100% et en positif. Bravo à toi. Bravo à toi, enfin bravo à vous, Tom et Manon, ASMR. Vraiment, vraiment c'est ça. D'accord? C'est exactement ça. J'aime partager, ça fait partie de ma vie. Super. Et continue. Ah merde, j'ai pas mis de mon. J'ai un problème de micro là depuis tout à l'heure. Ok. Merci, Mister Jiffy Mousse. J'avais un problème avec mon micro. Merci à toi. Donc, voilà les gars. En tout cas, le don est le plus beau cadeau, exactement. Ok. Donc, merci à vous les gars. Merci de vous abonner.
on se voit demain, d'accord? On se voit demain entre 22 heures et minuit. Merci de vous abonner et je vous dis à très vite. Merci encore à vous, à Tom et Manon ASMR, ASMR. Merci à Yvan. Merci 24KRC Modélisme. Merci Simban. Merci Elvige 13. Merci Austin. Merci Odinson. Merci Alexis. Merci Patricia. Merci à tous les gars, tous ceux que j'ai oubliés. Et je vous dis à demain les gars. À demain, passez une bonne soirée. Et merci vraiment pour soutenir le live, de vous abonner les gars. Merci de vous abonner. Ciao, ciao, à demain. Merci à tous. Alors, euh, merci toutes les personnes qui sont là sur le live. Rappelez-vous que nous, on peut vous aider à intégrer l'académie. S'il y en a qui veulent parler avec moi, demain, venez demain matin à 7h30. Notez-vous dans le cahier, 7h30. Je vois Mister Fulgence, Amadou, Barry, Sedalik, Ingrid, Fadi, Dieu béni, Aziz, Alf. Venez demain. Et surtout, si vous voulez intégrer la Michigan Academy, écrivez dans le live tout de suite, d'accord? Intéressé et votre pays. Mettez intéressé et votre pays, d'accord? Et on va vous aider, on va vous aider, on va vous aider à intégrer l'académie, d'accord? Vous avez juste à marquer intéressé et vous mettez votre pays. Ok, intéressé Guadeloupe, on va venir te contacter. Intéressé Sénégal, intéressé Mali, intéressé Madagascar, super Laetitia, intéressé Togo. Ok, mettez intéressé, on va venir vous envoyer un message. Merci Romuald. Et mettez, mettez surtout, s'il vous plaît, regardez vos messages en privé. Regardez bien vos messages en privé qu'on va vous envoyer. D'accord? Donc vraiment un grand merci à tous les coachs de l'académie qui sont là. Merci à Mister Martial. Merci à Asana 2.0. Toi, Sana, tu as beaucoup de followers, tu peux vraiment mieux faire. Vraiment, là, il faut que tu te donnes. Merci à Honorine, à Eliasson. Allez, qui a d'autres? Ercilia, merci à toi. Merci à Chaban. Merci à David. Sawa Dogo, salut à toi. Merci à Yvonne. Merci à Alex. Merci à Adjer. Merci à Kiad. Mariam, merci. Fatoumata, merci à Thiam, bravo pour ce que tu fais. Geneviève, Jeneba, Romuald, merci à Mister Ramadan, Coach Ramadan, merci à Kadidiatou, merci à Fatou, Kolé Cissé, merci à Ange, merci à Juliana, et merci à toutes les personnes que je ne vois pas et que j'ai oubliées. Donc merci de mettre, continuez à m'être intéressé. Je vais faire comme d'hab, je vais laisser un peu live pour le décalage qu'il y a, pour vous permettre de parler au coach sur le live, pour on puisse bien voir votre profil. Donc vraiment les gars, merci de m'être intéressé et on va venir vous aider. Merci à vous les gars. Vous avez juste à marquer intéressé et on va venir vous aider. Voilà. Mettez intéressé, intéressé Mali, intéressé Togo, voilà, exactement. Et on va venir vous aider. Merci à vous les gars.
Allez, merci vraiment à tous. Et je vous rappelle que tous ceux qui vont finaliser leur inscription, eh ben, vous allez pouvoir avoir accès au coaching directement avec moi, là, dans quelques heures, et on vous accompagne à vie. D'accord? Il n'y a que un seul tarif. C'est le tarif d'inscription de l'académie qui dépend de l'endroit où vous habitez et du pack que vous allez choisir. Et après, on vous accompagne à vie. D'accord? Donc voilà, c'est très simple, c'est très clair. Regardez vos messages. Et je vais finir par ce mot-là. Allez voir vos messages. Regardez les messages qu'on vous a envoyés en privé. Sinon, on peut rien faire pour vous. OK? Allez, merci à vous les gars. À très très vite. Ciao, ciao, merci à tous. Il y a plein de personnes qui se réveillent. Yes, Khadija, on va te contacter. Maë Traoré aussi.